Cette rencontre qui nous vaut l'honneur d'être ensemble aujourd'hui marque le lancement officiel de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale au Sénégal. Permettez-moi, Monsieur le ministre et chers invités, au nom des organisations paysannes du Sénégal, le CNCR, de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique tout entière, la PAFO, la plateforme africaine des organisations paysannes, de remercier les Nations Unies qui témoignent ainsi leur reconnaissance à l'agriculture familiale, qui fournit la majeure partie de la production agricole mondiale et joue un rôle essentiel en termes de création d'emplois et de gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité. Le thème de l'agriculture familiale n'est pas neutre. L'agriculture familiale est bien plus qu'un simple mode de production agricole. Elle se caractérise par la multifonctionnalité sur les plans culturel et social et constitue la base de la production durable d'aliments pour tendre vers la sécurité et la souveraineté alimentaire. Cette agriculture se caractérise par un triple processus de production, de décision et de transmission, illustration de l'articulation entre ces trois dimensions complémentaires économiques, sociales et culturelles, et ce, partout dans le monde. La contribution de l'agriculture familiale au bien-être de l'humanité va bien au-delà de la sécurité alimentaire. Elle contribue à une utilisation durable et une gestion équilibrée des ressources naturelles et de la biodiversité. Elle fournit des biens et des services publics concernant l'environnement, les paysages, en assurant une exploitation de ces ressources à taille humaine. Les zones rurales basées sur l'agriculture familiale résistent mieux aux situations de crise parce que les fermes familiales ont une grande capacité d'adaptation, de résistance et de relance de la production. Ce modèle d'exploitation est fondé sur des valeurs de solidarité, de continuité et d'engagement, un fondement idéal pour leur développement à long terme. C'est encore l'agriculture familiale qui offre des solutions à la crise de l'emploi qui sévit partout dans le monde et qui assure même un rôle tampon en situation de crise ou de transformation industrielle. C'est un élément essentiel du tissu social, en assurant au cours de l'histoire un rôle de sauvegarde et de la richesse des traditions, des identités locales, du patrimoine culturel. Souvent, l'agriculture familiale joue un rôle central dans la construction et le maintien de l'esprit de certaines nations. Elle joue ainsi indirectement un rôle de stabilité politique, notamment dans les pays avec un milieu rural dominant. Tout tend à montrer que les agriculteurs familiaux peuvent rapidement déployer leur potentiel productif avec la mise en place d'un environnement stratégique propice. C'est pourquoi cette année internationale revêt un caractère particulier et représente une opportunité pour apporter le débat au devant des politiques. Mesdames, Messieurs, pour le CNCR et la société civile dans son ensemble, la véritable échelle d'action de l'année internationale de l'agriculture familiale demeure l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons engager le dialogue le plus ouvert possible pour sensibiliser, informer, mobiliser et communiquer sur les enjeux et mécanismes de prise en compte des propositions paysannes dans les politiques publiques. Convaincre sur la nécessité d'une coopération multi-échelle
et multi-acteurs afin de renforcer la compréhension des enjeux de l'agriculture familiale au service de l'autonomie et de la sécurité alimentaire. Promouvoir le rôle, la place et la contribution de l'agriculture familiale dans la création de richesses et de réduction de la pauvreté. Faire connaître le rôle des organisations paysannes dans les processus de formulation des politiques publiques. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce qui différencie l'exploitation familiale d'un autre type d'exploitation, c'est la façon de regarder et de concevoir chacun des éléments du système de production, en fonction notamment des réponses que l'on donne aux questions de savoir qui produit et pourquoi produit-on. C'est pourquoi il nous semble indispensable d'apporter une clarification sur le concept d'exploitation familiale pour mieux cibler les interventions des pouvoirs publics et obtenir le soutien du public pour redonner la priorité à ce type d'agriculture. C'est en cela que nous comptons réaliser un rapport sur la situation de l'agriculture familiale pour mettre en avant les enjeux les plus prioritaires et les faire valoir auprès de vous, Monsieur le ministre, et auprès du Président de la République, afin d'envisager de nouvelles méthodes, imaginer de nouveaux dispositifs et de valider de nouvelles approches. Pour y arriver, nous comptons nous appuyer avec le soutien du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, sur l'Observatoire national des exploitations familiales que nous allons lancer aujourd'hui en collaboration avec les services techniques, les institutions de recherche, des ONG et des organisations paysannes. Les objectifs visés à travers cet observatoire sont de renforcer le niveau de connaissance que les autres parties prenantes ont de l'exploitation familiale, assurer une fonction de veille, d'anticipation et d'alerte sur les évolutions du contexte, construire des argumentaires afin de formuler des propositions fiables de plaidoyer en faveur de l'exploitation familiale. Je crois qu'il existe un consensus incontesté aujourd'hui au Sénégal et dans la région ouest-africaine, celui de considérer l'agriculture comme un moteur de développement économique, social et durable. Par ailleurs, des défis restent à être relevés pour garantir l'existence de cette agriculture. Il concerne la production de connaissances pour une meilleure maîtrise des exploitations familiales et un meilleur ciblage des interventions. L'accompagnement des exploitations familiales dans leur transformation et dans leur modernisation. L'appropriation par les décideurs politiques de la vision sur l'agriculture familiale. Le renforcement des capacités des OP qui assurent le portage politique, l'amélioration d'un environnement favorable et un investissement agricole souverain régi par une législation foncière consensuelle. L'efficacité de la société civile dans la veille sur les politiques publiques. Nous sommes convaincus que nous pouvons les relever si nous tous nous y impliquons. D'ailleurs, c'est tout heureux, Monsieur le ministre, que nous avons accueilli votre idée d'actionnariat rural et la volonté du gouvernement de matérialiser l'accélération de la cadence en direction de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017. Nous partageons pleinement cette orientation et ne ménagerons aucun effort pour y arriver. Nous sommes convaincus que le développement de notre agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie repose sur nos terroirs et nos ressources humaines. Et nous croyons en leur potentialité au moment où l'acte 3 de la décentralisation envisage de promouvoir l'érection des pôles de développement économique. C'est la raison pour laquelle
nous réitérons notre soutien et notre ouverture et invitons le gouvernement à augmenter les investissements en faveur de l'agriculture familiale. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici de remercier chaleureusement ceux qui font d'ores et déjà de cette rencontre un succès de par leur engagement et par leur soutien technique et financier. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les participants qui ont répondu à notre invitation. Je ne voudrais pas aussi terminer sans pour autant remercier très sincèrement le ministre de l'Agriculture qui a accepté de dialoguer et de partager avec nous